Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc avant de procéder au tirage, comme d'habitude, je vais vous présenter les jeux utilisés et aussi j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc tout ne peut pas être exactement comme dans votre situation. C'est tout à fait normal parce que quand je fais ce tirage, vraiment j'essaie de voir au sens large. Donc prenez les infos qui font écho en vous et n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires si jamais. Donc pour les jeux utilisés, je vais donc utiliser mon oracle, l'âme agit au quotidien, que j'ai auto-publié. Donc vous pouvez le retrouver sur Etsy pour information. Ensuite, on fera le tirage avec le tarot archétypal. On aura un message conseil avec les mystérieuses vibrations des éléments. Ensuite, on aura aussi un autre message avec message de l'esprit. Et enfin, à la fin du tirage, je vais vous proposer un petit tirage sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Donc sachez que pour tous ces jeux, excepté celui-ci, donc pour tous ces jeux, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation que je vous mets de toute façon en dessous de la vidéo, là dans le menu déroulant, je vous mets le lien si vous souhaitez donc les visionner. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Quel est votre message, l'affirmation, le mantra inspirant pour vous accompagner? Et bien, on a deux cartes, et bien, vous voyez ces deux cartes bien-être. On a donc avec l'arbre, voilà, c'est tout ce qui est bien-être, des choses pour notre confort aussi intérieur. Et là, typiquement, on a le premier message qui est « Je porte une attention particulière aux mots que j'utilise ». Alors effectivement, c'est quelque chose de très important puisque les mots que nous utilisons, ce sont des vibrations que nous émettons. Donc forcément, si on utilise beaucoup de négation, de choses, voilà, si on exprime beaucoup de choses négatives, forcément on s'envoie nous-mêmes des vibrations négatives. Donc c'est l'idée vraiment de faire attention aux mots que nous utilisons. Dans le sens aussi, et très souvent c'est ce qu'on fait, c'est devenu même automatique pour dire que quelque chose est bien, on dit ah c'est pas mal. Donc vous voyez, on est de suite dans le négatif, alors qu'en fait on veut exprimer quelque chose de positif. Donc essayez de voir comment aussi on peut modifier ça, le changer pour vous permettre aussi de vous attirer à vous-même de bonnes vibrations. Et enfin on a je nourris mon enfant intérieur en faisant quelque chose qui me fait plaisir. Il y a cette notion aussi effectivement, voilà, de savoir se faire plaisir et de avec cette carte, moi ce que je ressens c'est qu'on est peut-être à trop penser aux autres, on s'oublie. Donc vous voyez, et essayez de vous octroyer des moments à vous, rien que pour vous faire du bien. On va voir par la suite avec le tirage, donc c'est parti. Allez, avec le tarot. Donc comme d'habitude je vais faire semaine par semaine, donc n'hésitez pas à avancer si vous le souhaitez. Allez, les Gémeaux. Allez. Celle-ci, je la sens bien. Hop, allez. Alors, hop, allez, plus que 3, on est sur la fin. Et une dernière. Et voilà, très bien. Allez, nous avons en dos de paquet pour vous, nous avons le 6 de bâton. Ce qui est vraiment une très bonne carte dans le sens que c'est une carte qui annonce victoire, succès, réussite. Peut-être que aussi vous allez être, si vous avez entrepris des choses, vous voyez dernièrement, effectivement vous pouvez avoir soit gain de cause, soit justement un résultat positif par rapport à vos démarches. Toujours est-il, c'est vraiment de très bon augure. On va donc continuer, enfin plutôt commencer avec la première semaine, et nous avons le pape, la reine d'épée,
et le 10 de bâton. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce qu'en fait, la reine d'épée, on voit déjà que vous pouvez être une personne très, je dirais, affirmée. Vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez, quitte à avoir peut-être pas un avis tranché, mais avoir une opinion sur ce qui vous entoure, sur voilà, les événements, les situations en général. Et ce qui se passe, c'est qu'on vous demande, en tout cas moi ce que je ressens, c'est que malgré tout, il y a une notion où même si vous pouvez montrer une image de peut-être une personne forte, vous voyez, affirmée, au fond de vous, il y a un côté où justement vous ressentez comme je sais pas, comme vous savez, comme de l'impuissance, comme se sentir ne pas y arriver, se dire allez encore c'est long, comme si on a, parce que c'est ça aussi le 10 de bâton, c'est porter un poids qui nous empêche d'avancer, vous voyez. C'est comme si même si vous le montrez pas, il y a quand même en vous quelque chose qui est touché et qui vous empêche d'avancer complètement dans la voie que vous souhaitez. Et justement, vous êtes invité à oser aussi vous en défaire, à oser vous défaire que ce soit des pensées ou des personnes ou des choses, des habitudes qui finalement ne sont pas si positives que ça pour vous, vous voyez. Et pourtant vous le savez, hein, c'est très clair en vous, mais c'est encore ancré. Donc peut-être qu'on vous demande vraiment de vous délester de ça, de ces mauvaises habitudes, de ces pensées ou de ce poids, voilà, que vous portez sur vous et qui vous empêche d'être réellement la personne que vous êtes, vous voyez, et de vous, je dirais, de vous relier à ce à quoi vous aspirez, parce qu'avec le pape on a cette idée quand même d'union, de spirituel aussi, de matériel. On est dans il y a un lien entre tout ça, entre le savoir aussi. C'est comme si vous étiez en recherche de quête, en recherche de sens par rapport à ce que vous voulez, et que voilà, il y a quand même des choses qui vous empêchent d'accéder à votre but, à votre objectif. Et pourtant, on vous dit avec le pape, vous avez les clés en vous, vous avez ces ressources intérieures pour vous permettre de trouver les réponses, de trouver la manière et le fait de trouver ce lien, cet équilibre aussi en vous. Ce que je ressens, c'est que même si vous êtes dans ces énergies-là, mais dans tous les cas, en concret aussi, il peut s'agir d'un lien avec une personne ou même vous voyez un lien, à vous de voir ce qui fait écho en vous, hein, à ce niveau-là. Quelque chose d'important aussi à construire et à maintenir. Vous voyez, voilà, ça me vient comme ça, donc à vous voilà, de voir ce qui fait écho en vous, mais il y a cette notion quand même avec le pape, j'ai le union quand même, hein, on a cette union, ce lien comme je vous dis, donc c'est quelque chose de très important, mais on vous demande vraiment de vous, si vous voulez vraiment y accéder, on vous demande vraiment de vous défaire, voilà, de ce qui peut vous freiner. On va compléter avec cette deuxième semaine où nous avons, donc je le mets à l'endroit, on a le 3 d'épée, le 20, je regarde, c'est le jugement donc, et là nous avons le 9 de bâton. Avec ce jeu, je garde les cartes à l'endroit, je préfère, enfin bon. Bref, toujours est-il, bon quand même, on a entre le 9 de bâton, le 3 d'épée et effectivement ce 10 de bâton, on le voit quand même qu'il y a des choses qui sont assez présentes en vous et qui effectivement vous... même si vous avez envie de renouveau, vous avez envie de vous en défaire, elles sont bien présentes. Et là, c'est vraiment, je pense que c'est entre la première semaine et la deuxième semaine, il y a vraiment ce lien qui continue. C'est-à-dire qu'il faut savoir se défaire des blessures du passé, effectivement des déceptions, de ce qui vous a touché, de ce qui effectivement vous a qui a pu vous heurter, vous voyez, parce qu'en fait on le voit aussi que vous avez un système défensif avec ce 9 de bâton qui fait que vous voulez peut-être vous lâchez pas ça par peur de découvrir s'il y a autre chose, de vous confronter à autre chose, à d'autres situations, à d'autres personnes, s'il s'agit de relationnel, à d'autres situations professionnelles aussi, vous voyez, et pourtant on vous dit là la parole elle va être
libératrice pour vous. Vous êtes vraiment invité à oser aussi exprimer ce que vous ne voulez plus. Il faut vraiment le verbaliser, l'exprimer pour vous permettre d'accéder, je dirais, à un renouveau dans votre vie, et ça, quel que soit le domaine. Vous voyez, il y a cette énergie de renouveau, rappelez-vous, je vous parlais d'un lien, quelque chose de vraiment aussi de sacré avec ce pape. Donc qui sait, peut-être ça peut être avec une personne aussi, vous voyez. Un renouveau aussi dans les sentiments, dans les émotions, mais un renouveau, moi je pense aussi, parce que là il n'y a pas de domaine particulier, un renouveau, un nouvel élan dans votre vie. Vous voyez, et ça, vous pourrez y accéder grâce au fait de vraiment de vous défaire de ce qui est négatif, et vous le savez, comme je vous l'ai dit, vous le savez. Donc vous voyez, essayez de voir un peu, de visualiser un peu comme le serpent quand il change de peau, quand il mue. Vous voyez, il se fait une peau neuve, hein, et il repart pour un nouveau cycle. Et vous, c'est exactement ça. Essayez de vous dire, voilà. Donc vous pouvez très bien... si ça vous parle, vous pouvez essayer de passer par exemple de la sauge chez vous pour purifier votre intérieur, mais aussi autour de vous. Vous voyez, il y a des notions aussi, voilà, si pour vous... si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez besoin d'exprimer les choses, ben ça peut être les verbaliser par l'oral ou par l'écrit. Vous voyez, il y a tout ce travail à faire, je pense, qui est intéressant pour vous, pour enfin vous délester et accéder à ce renouveau, parce que le renouveau est tout à fait possible. Même si vous êtes sur la défensive, que vous vous protégez, mais par peur aussi de revivre certaines choses, ce qui est tout à fait normal, mais en même temps vous en avez envie de ce lien, de ce bien-être, vous voyez, de quelque chose en plus qui a de l'importance. J'ai l'impression, on continue avec cette troisième semaine, on a le 5 de denier, on a le roi d'épée et l'étoile. Donc vous voyez, effectivement, là on avait la reine d'épée, on a le roi d'épée, en plus bon voilà, c'est signe d'air, enfin c'est l'élément air, les épées, comme votre signe, donc effectivement on le sent que là il y a un lien à une personne, d'accord, et on le sent que encore avec ce 5 de denier, que vous êtes dans des énergies où vous craignez, voilà, de manquer, d'être peut-être en souffrance, vous voyez, il y a cette notion, et donc vous voulez vous protéger, ça je pense que vraiment vous voulez vous protéger, et pourtant on vous dit, vous êtes face à une personne qui a la même énergie que vous en fait, et qui a peut-être même le même vécu que vous. Vous voyez, donc essayez de voir, peut-être, et c'est pour ça que vraiment la discussion, le fait d'exprimer vous permettra d'avoir un nouvel élan, et de toute façon ça se confirme puisqu'on a cette belle étoile qui vient confirmer la réussite, le succès, justement des bonnes énergies, des énergies positives. Vraiment, c'est comme si on vous dit... n'ayez crainte, vous êtes sur la bonne voie, ou alors vous avez rencontré là où les bonnes personnes, vous voyez, ou alors vous êtes à votre bonne place. S'il s'agit par exemple d'une situation professionnelle ou bien tout autre, d'accord, vous êtes à votre place, vous êtes au bon endroit au bon moment, donc vraiment ayez confiance, parce qu'en plus avec l'étoile vous êtes guidé, et vous le sentez, vous savez, vous avez le flair, hein. Donc vraiment, les doutes, les craintes du début sont tout à fait normales, mais on vous dit vraiment, osez vous en défaire, parce que là, vous allez être gagnant au final, c'est de très bon augure. Et en plus, vraiment, pour moi, ce jugement, j'aime beaucoup cette carte, c'est une carte quand même qui vous permet, qui justement annonce un nouveau cycle, après justement, comme une purification, comme se défaire de ce qui n'est plus utile, vous voyez. Donc c'est vraiment intéressant aussi d'être dans ces énergies-là, parce que vous serez ouvert à accueillir aussi la nouveauté, les bonnes personnes, ou les bonnes situations, les bonnes opportunités, les bonnes occasions pour vous, d'accord ? Allez, on va voir avec cette dernière semaine où nous avons donc le 3 de denier. Et ben dis donc, c'est bingo, là on a le 10 de denier et le roi de bâton. Donc vous voyez, du coup, en acceptant tout ça, en étant vraiment dans l'acceptation mais aussi la résilience, là, entre le 3 de denier et le 10 de denier, on le voit que du coup, vous allez être vraiment dans des énergies de confort matériel, de concret aussi, d'acter les choses pour de vrai, pour de bon. On le voit aussi avec ce 3 de denier que vous n'êtes pas seul. Pour moi, il y a des énergies effectivement de groupe,
peut-être d'association, comme je vous disais, voilà, en tout cas, il y a quelqu'un, c'est comme si vous aviez un projet en commun avec quelqu'un, et qui va vous apporter effectivement un bien-être, un confort. Donc il peut s'agir effectivement d'un confort intérieur en soi, peut-être d'être rassuré ou tout ça, ou alors un confort aussi financier, matériel, vous voyez, suivant votre situation. Et on le voit que c'est une personne, par contre, qui est dans l'action, qui est prêt à entreprendre, qui est prêt effectivement à de l'engagement. Alors je dis pas engagement, union, etc. C'est de l'engagement, s'engager dans une voie, vous voyez. Je ne vous parle pas d'un lien de confirmation d'union, c'est plus un engagement, effectivement, voilà, suivant les envies, les centres d'intérêt, la situation telle qu'elle est, quoi. Bon, en tout cas, c'est un très bon mois, les Gémeaux. J'aime beaucoup, mais vraiment, voilà, ça part de vous, il faut vraiment se défaire, voilà, de vos doutes, hein, pour accéder je dirais, au sacré que vous souhaitez. Allez, on va voir avec les mystérieuses vibrations des éléments. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Et nous avons, ah ben vous voyez, nous avons la vague du changement. Donc vous voyez, il est temps, hein, de se défaire, voilà, voilà, des choses qui peuvent être bloquantes, vous rappeler le passé pour vous permettre de vous engager dans cette voie du changement. Et c'est vraiment un raccord avec le tirage, on est vraiment dans ça. Donc essayez de voir, laissez la place, en fait c'est ça, c'est laisser la place au renouveau. Faites de la place pour la nouveauté à accueillir, et vous allez voir que vous allez entrer dans vraiment une nouvelle, un nouveau cycle, une nouvelle ère qui va vous apporter vraiment du bien-être. Ensuite, on continue avec message de l'esprit pour voir le petit message conseil. Ah, bon, bah on en a deux, écoutez, on va les garder. Le premier, c'est donner pour recevoir. Donc aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Il s'agit de donner sans arrière-pensée, ni attente particulière, et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes, car il est très probable que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans l'énergie, voilà, de donner sans rien attendre en retour, mais dans tous les cas, en donnant, on reçoit effectivement, quelle que soit la manière, de toute façon, il y a toujours un retour, un juste retour des choses. Ensuite, la confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Donc là, vraiment, ayez confiance en vos intuitions, en vos ressentis, ils vous guideront. Écoutez, c'est un très joli tirage, les Gémeaux. Je reviens de suite avec donc le petit tirage sentimental. Allez, c'est parti pour la petite guidance sentimentale. Donc comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné deux pierres, donc la pierre de lune et l'apatite. Donc vous voyez quelle pierre vous attire le plus. Je vais brasser les cartes pour avoir 3 cartes de chaque pour chaque pierre, et à vous de penser à une question ou tout simplement à voir quels sont les messages à recevoir, et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti, concentrez-vous, et moi je bats les cartes en attendant. Voilà. Ok, allez, pour l'apatite. Une dernière. Hop. Bon ben voilà. Allez. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Nous avons donc le futur, la reconstruction et le voyage. Donc on le voit que là vous êtes dans énergie, dans votre relation ou dans votre... plutôt dans une relation où on voit qu'il y a
Il y a des projets pour le futur, on se projette, donc ça peut être effectivement des projets de voyage, mais moi je vois pas que ça, je vois au-delà du voyage, au-delà des déplacements, de prendre effectivement de nouveaux moments ensemble. Il y a cette idée effectivement peut-être de mettre les choses à plat et de voir ce qui va pas pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Là en tout cas on le voit que vous êtes tourné sur le futur, l'avenir. Et que justement votre relation est amenée à évoluer effectivement dans le bon sens, parce qu'on vous voit effectivement dans des énergies de vouloir avancer ensemble. Et effectivement, un petit voyage, un petit week-end, peut-être le bienvenu, mais ça va au-delà de ça. Moi, je pense que vraiment, on va mettre du mouvement dans la relation, quelque chose effectivement de plus concret. Voilà, donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Pour ceux qui ont choisi la patite, donc là, il y avait 4 cartes qui sont tombées. Donc, nous avons l'orage, le miroir, le secret et le baiser. Bon, ben là, on n'est pas dans les mêmes énergies que la pierre de lune, effectivement. Donc, on voit qu'il peut y avoir un moment de crise, un moment, effectivement, un petit moment mauvais cap à passer, puisque... on le voit que c'est comme s'il y a des non-dits, on ne se dit pas tout et c'est dommage. Donc il y a cette idée effectivement peut-être de tenter quelque chose, en tout cas dans l'ouverture, de laisser passer l'orage et après effectivement essayer le dialogue, essayer de nouvelles choses et se concentrer sur les choses positives. Donc là vous voyez la carte du baiser, c'est ça, c'est vraiment être dans montrer des marques d'affection, montrer l'intérêt à l'autre. Vous voyez, être plus peut-être dans l'échange et moins dans les reproches. Et si secret il y a, non dit il y a, ben essayez d'éclaircir les choses. Parce qu'effectivement, là, on se nourrit d'énergies qui sont pas très bonnes. Et pour se tourner vers l'avenir, c'est compliqué. Ou pour, en tout cas, se projeter, vivre la relation pleinement, c'est compliqué aussi. Donc voilà, essayez de vous concentrer sur les marques d'affection et voir comment ça peut évoluer après. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois les Gémeaux et je vous dis à très vite. Au revoir.